Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pas beaucoup de mouvements sur les cryptos, en tout cas sur les top capitalisations. Regardez le Bitcoin 26 600, l'Ether 1630, le Binance Coin 217, voilà, ça ne bouge pas énormément. Ceci dit, si vous regardez les performances sur 7 jours du top 100, vous avez quand même pas mal de cryptos qui affichent des hausses vraiment conséquentes, c'est-à-dire des hausses qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'a pas souvent vues ces dernières semaines et ces derniers mois. En phase de marché haussier, c'est le genre de hausse qu'on peut voir chaque semaine pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une crypto qui prend 30% une semaine, la semaine d'après elle prend encore 30% finalement, et en fait ça fait vite du 500 voire du 1000% rapidement. Mais là en phase de bear market, finalement c'est assez rare. Est-ce que c'est le début de quelque chose pour les altcoins? C'est la question qu'on se pose. Et pour tenter d'y répondre, on va débuter cette émission avec l'altcoin dominance, puis ensuite le graphique du Bitcoin. On va faire ça de façon assez condensée et assez rapide. J'essaye une sorte de nouveau format aujourd'hui. Alors pas pour ces deux premières analyses, mais pour la suite, puisqu'ensuite on va aller voir 5 altcoins, donc 5 cryptos que j'ai pré-analysés pour vous. Donc ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur l'analyse que d'habitude et de vous montrer quelque chose vraiment de concret. Je vous fais un exemple ici pendant l'intro pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Bon, je vous montre le Toncoin en l'occurrence qu'on va regarder aujourd'hui. Donc ça va ressembler à ça. Je regarderai le graphique sur TradingView juste avant pour voir un peu la globalité plus long terme de la chose avant de vous montrer cette analyse que j'ai produite hier et qui va vous montrer pas mal de choses, pas mal de chiffres, peut-être que vous ne comprenez pas, que je vais pouvoir justement vous expliquer avec les différents paliers, pourquoi pas d'investissement, hein, c'est aussi ça qui peut vous intéresser sur ce genre de choses pour cette crypto qui est le Toncoin. Je vais débuter donc cette émission, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vais vous passer la très courte introduction, on débute directement, à tout de suite. Avant de débuter, sachez que je vous partage un outil, un tableur qui récupère automatiquement le prix des cryptos, qui vous permet de savoir où vous en êtes, même si vous avez plein de cryptos et plein de plateformes différentes. C'est un récap de tout en fait, de votre portefeuille, tout simplement. Donc si vous voulez en savoir plus, allez dans la description, vous avez beaucoup plus d'infos. Je vous mets une vidéo ici en haut à droite. J'y explique beaucoup plus en détail le fonctionnement de cet outil page par page. N'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Moi je continue directement avec l'émission du jour. Allez, on est parti sur l'altcoin dominance. On constate tout d'abord que nous avons eu une semaine négative. C'est-à-dire que la semaine dernière, malgré ces performances du Toncoin et d'autres cryptos finalement qui ont beaucoup plus performé que de Bitcoin sur une semaine, eh ben, on a eu dans la globalité des choses des altcoins qui ont chuté par rapport au Bitcoin. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, si vous descendez dans le classement, vous avez le Bitcoin par ici et qu'il y a énormément de cryptos qui ont fait des performances finalement inférieures à celles du Bitcoin. Donc c'est assez localisé en fait ces hausses que l'on a. Donc il ne faut pas s'inquiéter si jamais vous dans votre portefeuille vous n'avez pas de prise de valeur, c'est que vous n'avez probablement pas ces cryptos qui ont performé, ou peut-être bien que vous les avez mais pas avec de gros montants. Donc voilà, ça reste assez logique tout ça, même si c'est vrai que dans ces performances on a des cryptos assez intéressantes, le Link, le IGLD, le Flow, AAVE, vous voyez beaucoup de cryptos qu'on analyse vraiment au quotidien, le Tron dont on a parlé également la semaine dernière et qui s'avère être haussier. Donc pas mal de choses très intéressantes qu'on va continuer justement à observer au fur et à mesure du temps. Maintenant voilà, pour l'altcoin dominance je pense que j'ai fait le tour. On a un canal que l'on a cassé par le bas, on est en dessous du canal. On a touché les 0,5 de Fibo à cet endroit-là. Finalement, aujourd'hui, on vient quasiment retester cette ligne de résistance pour rebondir à la baisse. Et maintenant qu'on s'établit dans cet espace de range, est-ce qu'on va casser cette zone par le bas? Est-ce qu'on va réintégrer? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un bon niveau pour investir dans les altcoins plutôt que le Bitcoin, par rapport simplement au fait que, par rapport finalement à il y a quelques mois, on est quand même 30% inférieur en termes de valeur. Et le bear market s'annonce quand même presque bientôt fini, a priori, puisque le halving pour le Bitcoin, c'est dans 6 mois, tout simplement. Voilà. Donc ça vaut le coup, je pense, de se pencher un peu sur les altcoins, tout en sachant que le risque de chute est encore assez important, comme d'habitude, et que diversifier quand même avec une certaine part de Bitcoin dans son portefeuille reste essentiel. Regardons maintenant notre cher Bitcoin avant d'enchaîner avec les 5 analyses d'altcoin qui sont vraiment très intéressantes avec des paliers peut-être d'achat. Je vous montrerai des sortes de stratégies d'investissement sur ces altcoins en particulier juste après. Le Bitcoin, 26 700 $. On a ouvert un trade ensemble que je n'ai pas ici sur ce graphique qui a été déclenché vraiment sur cette bougie au 25 200 avec un take profit qui se trouve sur les 28 800 $, exactement ici. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus haut que le prix actuel. Hein. Pour vous matérialiser ça, vous avez l'entrée en position par ici, le stop loss sur les 23 600, donc je pense que c'est voilà, un petit peu plus bas que cette ligne là, le take profit un peu plus haut, vous avez un risque reward de 2,8 pour 1 sur ce trade, et donc c'est vrai que
même si le contexte actuel est baissier, qu'on a cette divergence baissière confirmée à cet endroit-là, je pense que le retour dans cette ZR est tout à fait envisageable. Le RSI a dégonflé de façon très conséquente malgré tout, parce qu'on est venu chercher les 44. Très difficile de savoir si on va venir réintégrer cette zone de prix, c'est-à-dire vers les 21 000, pour ensuite finalement performer avant le halving, ou si effectivement on va monter directement. On a vu que le Death Cross avait eu lieu très récemment, donc la possibilité de continuation baissière effectivement avant pourquoi pas une reprise est bien sûr tout à fait envisageable dans les semaines qui viennent. Donc c'était une analyse très globale et rapide du Bitcoin que je vous ai faite aujourd'hui. Si on reprend la globalité des choses et donc cette chute, ce crash du Bitcoin donc en 2022 et effectivement la latéralisation de 2023, on voit que notre premier arrêt se trouve sur les 36 000 $. C'est vraiment notre point de chute, le niveau finalement de résistance qu'on a envie de venir chercher. À ce moment-là, on se posera des questions sur la viabilité effectivement de garder du Bitcoin, puisque si on y va très rapidement et que le halving est donc que dans 6 mois actuellement, si on y va par exemple dans un mois, on pourra se poser la question de savoir si c'est pas trop tôt. Peut-être qu'en fait le bull run c'est pas maintenant, attention, on a toujours vu des bull runs, mais après les halvings, c'est-à-dire après ces lignes jaunes. Donc il faudra se méfier énormément si jamais vous voyez un Bitcoin qui vient chercher ces 36 000 $ dans les semaines qui viennent, voilà, tout simplement. Et surtout, si on vient chercher les 36 000 $, admettons, que vous vous séparez d'une partie de vos bitcoins et que derrière on vient chercher les 48 000, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est racheter du bitcoin à ce moment-là, en vous disant, ça y est, c'est le début du bull run. Puisqu'en fait, c'est ce qui s'était passé en 2018. Attention, ici, vous voyez qu'on était passé des 3 000 aux 14 000. Moi, à cet endroit-là, j'étais en mode, mais ça y est, c'est le début du bull run. Sauf que derrière, on retourne chercher les 3800. Mon portefeuille a divisé par 3 ou par 4. J'étais quasiment full crypto à cet endroit-là. Et c'était la plus grosse erreur de ce bear market précédent que j'avais faite à l'époque et qui a forcément limité énormément les gains que j'ai pu faire lors de la hausse suivante. Parce que vous comprenez bien que là, entre ce point-là et ce point-là, il y a un facteur 4 quasiment. Donc en fait, vous réduisez peut-être presque par 3 ou 4 vos gains. Donc sans qu'on s'en rende vraiment compte plus tard, en fait, c'est des erreurs qui vous coûtent extrêmement cher. Je vais continuer avec les analyses du jour. Et je débute avec le TON, la crypto-monnaie de Telegram, qui est très haut en ce moment. Attention justement à ne pas céder au FOMO, c'est-à-dire à la peur de rater le train, puisque le train est déjà parti, attention à ça. L'ATH, vous voyez que c'est à peu près les 3 $, la crypto est assez récente, on est presque sur un ATH actuellement. On a une sorte de W qui s'est formé ici en weekly sur le long terme. Je vous fais le contexte long terme avant de zoomer sur la petite analyse beaucoup plus court terme. Vous avez ici le point bas, vous avez le W potentiel. Si on casse ici de façon, on va dire, durable, les 2,67 sur une clôture, ça sera une confirmation haussière pour cette crypto. En attendant, on est sur un point de résistance, attention à la chute. Ça, c'est le contexte long terme. Je pars maintenant sur le contexte plus court terme. Donc en fait, je zoome, regardez, sur cette partie du graphique. Là, chaque bougie représente une semaine. Là, on était en août 2023, donc très récent quand même. Et ici, voilà, septembre. Donc je zoome maintenant vraiment sur cet espace jaune que je viens d'encercler. Voilà ce qu'on a. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à l'écran qu'il va falloir que j'explique. Vous avez deux couleurs, le vert et le rouge. Pourquoi j'ai mis du rouge ? Parce que le rouge représente des zones de vente. Et la vente est toujours matérialisée par du rouge. Le vert, c'est des zones d'achat, je le matérialise en vert. C'est vrai que normalement, on a tendance à imaginer dans son cerveau l'inverse. Plus le prix est élevé, on le voit en vert, et quand le prix chute, on le voit en rouge. Mais moi, j'essaye d'inverser la chose pour conditionner notre cerveau vraiment à vendre quand on est sur des niveaux élevés et à acheter quand on est sur des niveaux faibles. Alors, le niveau le plus bas ici, c'est-à-dire le point de support ultime, aujourd'hui, que j'estime, représente les 1,16 $. Maintenant, vous avez un W qui s'est formé à cet endroit-là, une neckline. Ça veut dire que vous voyez cette sorte de W qui est dessinée, et le point de cassure qui s'est traduit par une énorme bougie verte d'ailleurs. Ensuite, on est venu chercher les 161,8 de Fibo. C'est le premier point de résistance, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Alors, je vais revenir sur ces Fibo pour vous expliquer comment je les ai calculés. Vous avez ensuite les 261,8 de Fibo qui est notre deuxième point de résistance, et vous voyez que grosso modo, le cours s'arrête au 168 pour retracer, et s'arrête un peu plus haut que le 261,8 également, et il y a de fortes chances pour qu'on ait un retracement sur les prix actuels. Donc attention quand même à ne pas céder à l'euphorie sur cette crypto. On voit d'une part qu'on a deux points qui représentent les clôtures ici, que j'ai matérialisé avec des cercles orange, qui sont représentés sur le RSI beaucoup plus bas, regardez en bas de l'écran, par un RSI qui ne fait pas de nouveau plus haut. Donc on a une réelle divergence qui est en train de se dessiner et qui n'est absolument pas confirmée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher le niveau supérieur des 461,8 aux 2,80 $, mais ça veut simplement dire attention, peut-être que ce n'est pas le moment d'investir, on est sur une fin de hausse actuellement, en tout cas sur le court terme, il ne faut pas se précipiter. On peut très bien venir chercher les 2,80 $, mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter une crypto aujourd'hui à 2,30 $ pour la revendre à 2,80 $, sachant que
le risque de chute est très important. Voilà, tout simplement, c'est ça le raisonnement. Maintenant, si on prend toute cette hausse, qu'on met un Fibo de retracement, on a ces éléments qui nous sont montrés. Les 38,2 aux alentours des 2 $, la neckline qui représente finalement la ZR, donc entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Et donc c'est très intéressant de voir qu'on a en fait cette ligne-là qui est pour moi le point de support le plus intéressant pour investir aujourd'hui sur le Toncoin, sur une stratégie d'investissement. C'est les 1,50 $ que je privilégierais tout simplement. Ensuite, en dessous de cela, vous avez le double bottom, c'est-à-dire les 1,16. Et si jamais on revient aussi bas, c'est évidemment la zone de support pour moi qui est ultime, on va dire, qu'on ne veut pas voir casser par le bas. Si ça casse, eh bien, notre stratégie elle aurait été un petit peu faussée. Finalement, on aura fait un mauvais choix en investissant dans cette crypto. Alors, la stratégie, c'est quoi? C'est de se dire que si cette crypto, on la veut vraiment, on peut commencer à investir sur les 38,2 à hauteur de 10% de ce que l'on veut de ton. Ensuite, on a les 1,52 que je considère une zone beaucoup plus intéressante pour vraiment un investissement conséquent. Donc notamment 60% de ce que l'on souhaite investir dans cette crypto. Se garder 30% pour acheter plus bas, pourquoi pas? Maintenant, si jamais vous avez envie tout simplement de ne pas trop vous prendre la tête et d'aller investir dans beaucoup de cryptos différentes, vous pouvez mettre simplement 100% de votre investissement dans cette zone. Et puis voilà, au moins vous faites qu'un seul achat et vous n'allez pas forcément le lisser. C'est bien de lisser, mais en fonction du temps que vous avez, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ça pour toutes les cryptos. Moi, je vous montre simplement ça en vous disant que c'est une stratégie qui me semble pertinente avec ses paliers et ses pourcentages. Je continue avec RLC iExec. Alors là, on a une crypto Toncoin, je ne l'ai pas dit, c'est une crypto layer 1, c'est une blockchain à part entière. RLC iExec, c'est un projet de cloud computing, c'est un utility token qui va servir finalement dans ce projet de cloud computing. Je ne vais pas en détailler plus que ça aujourd'hui. Lors du précédent bull market, RLC a touché les 16 $. Aujourd'hui, on est sur les 1, division par 16 donc du prix. Depuis finalement le mois de mai 2022, on latéralise. On s'intègre dans ce canal qui est dessiné à l'écran qu'on va justement regarder et analyser maintenant. Voilà, je vous montre ici cela. Vous avez le top au-delà de 2,44 $, le bottom ici aux 57 centimes. Et en fait, c'est vrai que là, d'ores et déjà, quand on voit ce canal, on observe qu'on est sur le bas du canal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas, mais ça veut dire que c'est une très très bonne zone aujourd'hui pour investir dans RLC iExec. C'est pour ça qu'on s'est mis entre les 97 centimes et les 1,05 $, investir 70% de ce que l'on veut, en tout cas sur cette crypto, si ça vous intéresse, si c'est une crypto qui vous intéresse, c'est tout à fait pertinent. Vous avez ensuite des niveaux intéressants. Je les ai tracés avec 2 points de support, notamment ici les 78 centimes et les 68 centimes à hauteur de 15% chacun. Je continue avec The Graph, donc GRT. On va regarder rapidement le contexte global de GRT, donc GRT USD par exemple ici, crypto. Vous avez donc une crypto quand même lors du précédent bull market qui a atteint, donc c'était en mars 2021, les 2,88 $. Aujourd'hui on est sur les 8 centimes, donc la chute est très très conséquente. Nous on va zoomer vraiment sur cette partie de latéralisation. Alors regardez, malheureusement j'ai pas supprimé ma petite analyse qui d'ailleurs, vous voyez, est complètement déformée, c'est pour ça que j'en fais des images et que je vous les montre à part. Mais on latéralise depuis, regardez, le 14 novembre 2022 et on sent que effectivement cette chute qui était énorme est en train de ralentir fortement et qu'on a une accumulation en ce moment, donc c'est très intéressant. Et si je regarde le graphique de The Graph de plus près avec, regardez cette photo, vous avez tout simplement le bottom sur les 5 centimes, le top ici qui a été atteint donc début 2023 sur les 20 centimes, donc ça fait quand même une marge on a quand même un x4 ici, hein. On retrace fortement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si vous avez raté cette opportunité d'investissement ici, fin 2022 sur GRT, et c'est peut-être même pas le fait de l'avoir raté, c'était simplement un moment où on était à chaque fois sur de nouveaux plus bas, c'était pas intéressant. Là on latéralise, on a eu une réelle performance qui s'est opérée, maintenant on retrace fortement. En fait c'est des zones aujourd'hui très intéressantes dans les altcoins pour investir sur la plupart d'entre elles, et là je vous sélectionne effectivement les graphiques qui sont très jolis. Et là on voit que GRT revient sur les 8 centimes actuellement, et qu'on est quasiment sur les 78,6 de Fibo, et que vous avez des bonnes zones avec les 8 centimes qui donc matérialisent les 70% d'un investissement de ce que l'on souhaite, hein, si on n'a pas du tout investi encore dans cette crypto, et ensuite entre les 7 et les 5,5 centimes, pourquoi pas mettre 30%, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la stratégie pour le GRT qui a un très très joli graphique. J'avais envie, bon, pour certaines cryptos, j'ai aussi fait l'analyse du coup par rapport au Bitcoin. On voit qu'on est sur un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin. Et que si on a un prolongement, regardez, je vous montre, hein, c'est intéressant, mais j'ai fait une ligne qui vient chercher les 2 points bas précédents. Et dans le prolongement, si jamais on retourne encore jusque-là, on a un moins 30% par rapport au Bitcoin. C'est pour ça que j'ai matérialisé ici par rapport au dollar ce moins 30%. Ça nous ramènerait sur un double bottom. Donc c'est pour ça que la zone des 7 aux 5 centimes est quand même une zone qui peut être atteinte.
Maintenant, on peut s'attendre aussi à ce que la chute soit de moins en moins violente et que ce nouveau plus bas ne se traduise pas par quelque chose de linéaire avec, vous voyez, un point qui vient chercher, en fait c'est moins 30, on peut s'arrêter à tout moment avant cette zone. Ça c'était pour le GRT. On va regarder maintenant, il reste 2 cryptos, je vais faire XDC pour commencer, XDC Network, qui est un layer 1 également, si je ne dis pas de bêtises. On va quand même faire le contexte global de XDC, comme je l'ai fait pour les autres cryptos. Moi qui voulais faire une vidéo assez courte, finalement j'ai expliqué beaucoup de choses sur l'analyse en question, comme pourquoi est-ce que je l'ai fait de cette façon, et donc elle sera pas si courte que ça finalement cette vidéo. Mais c'est pas grave, je vais essayer de travailler ça dans les jours qui viennent pour vous produire un contenu de 10 minutes maximum, ça peut être cool. Donc XDC, regardez le contexte. Crypto, ici je suis, ouais c'est ça, qui existe à peu près depuis, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, et qui a touché sur un sommet les 19 centimes. Aujourd'hui on est sur les 5, tout simplement. Donc on a eu une chute assez importante, assez conséquente, et là on latéralise depuis le mois de décembre. Mais on a eu une grosse période haussière en ce début d'année, notamment en mars 2023, et encore plus récemment en juillet, tout simplement. Donc là on est sur une crypto qui a énormément performé, et c'est assez récent. Donc peut-être que le prix actuel est probablement haut. On va essayer de constater ça sur du coup notre analyse de XDC que vous avez ici à l'écran. Effectivement, on est venu chercher les 2 centimes et on a touché sur cette hausse très récente du mois de juillet, donc il y a moins de 2 mois, les 9 centimes. Là, on retrace assez fortement, on vient sur les 5,5. Pour moi, on atteint simplement le premier niveau, le premier palier intéressant pour pourquoi pas se dire voilà, au moins j'ai investi dedans, ça peut continuer à chuter fortement, mais j'ai mis un premier pied dedans, si ça monte, au moins je rate pas le train, pourquoi pas investir aujourd'hui sur les 5,5 centimes à hauteur de 10%. En dessous, vous avez du coup les 4,5 centimes, et ensuite les 3,8 centimes. Ça représente, regardez, j'ai pas mis la ZR, mais vous voyez les 78,6 de Fibo ici, justement vers ces 3,8 centimes. Donc c'est vrai que pour moi, si on réintègre ce canal parallèle que vous avez ici à l'écran, eh bien pourquoi pas remettre 20% de plus, et si on le casse par le bas et qu'on vient chercher en fait ce point bas, mettre encore 40% de plus, c'est-à-dire notre plus gros investissement ici, vers les 3,8 pour XDC, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder ça plus précisément. Vous voyez également que j'ai indiqué un moins 30% ici, qui nous ramènerait en fait dans le canal. Et ce moins 30%, du coup, je pense que ça vient forcément de l'analyse que j'ai faite par rapport au Bitcoin. On va regarder ça tout de suite. Voilà, les moins 30%, c'est le retour sur les 78,6 de Fibo. Donc c'est vrai que il est fort possible aussi qu'on ne vienne pas chercher ces 3,8 centimes, qu'on reste intégré dans ce canal, effectivement. Ou alors même qu'on ne le casse pas et qu'on monte directement, d'où les 10% au cas où, si ce scénario se produit. Je vous montre maintenant la dernière analyse, il s'agit de XVG, Verge. Donc là je l'ai fait que par rapport au dollar parce qu'elle a tellement performé qu'en fait ça n'a pas trop d'intérêt de le regarder par rapport au Bitcoin. On observe qu'on a un prix des 15 centimes qui a été touché ici, c'était un bottom en fait, aux alentours du mois de juin, mi-juin 2023, donc récemment, et on a touché donc simplement un mois et demi plus tard les 96 centimes. Donc la crypto a quasiment fait x10 grosso modo. Pardon, c'est pas les 96 centimes, c'est les 0,96. Donc bon, le prix est très faible pour cette crypto. On s'en fout en fait du prix, ce qui compte c'est les pourcentages de hausse et de baisse. On observe la divergence qui est très court en daily ici, malheureusement on la voit pas bien, mais il y a une divergence qui a été confirmée par la suite assez rapidement sur cette bougie rouge ici, et on revient, on réintègre en fait la ZR tout simplement, et on latéralise, et c'est propre ici, on latéralise. Regardez, on pourrait se mettre une ligne horizontale, là on vient chercher à chaque fois cette zone, et puis bim, on rebondit à la hausse, on a vraiment un range très propre avec, là je l'ai fait moi sur l'analyse plus précise, quand j'étais sur le document sur TradingView directement, on a vu qu'avec ces bougies, on est venu chercher les 78,6 à plusieurs reprises, c'est très précis, et c'est très propre. Donc le niveau actuel, grosso modo des 0,33 centimes, est un niveau plus qu'intéressant je trouve, pour un investissement sur XVG, donc c'est pour ça que j'ai mis 70%. En dessous, voilà, j'ai mis 0,15 centimes, 30%, en réalité c'est plus entre les 33 et les 15 dans toute cette zone de prix. Si on la casse, voilà, si on réintègre cette zone, ça peut valoir le coup de remettre des paliers tout simplement. Voilà, j'ai pas fait le contexte global pour j'ai oublié en fait sur XVG USD. Bon, le contexte global, c'est quoi? C'est qu'en fait, finalement, cette petite hausse qu'on vient d'analyser là, et qu'on a regardé à l'instant avec ce x10, c'est rien par rapport à ce qui s'était passé en 2021, puisqu'on avait touché les 8 centimes. Donc là, si on reprend le niveau actuel et le sommet en fait de 2021, donc c'était 3000% en fait. Donc vous voyez bien que si on retourne sur l'ancien sommet, on fait quand même un x30 sur cette crypto. Donc évidemment, il ne faut pas forcément toujours espérer avoir des x30. Il faut revendre au fur et à mesure que ça monte, parce qu'on ne sait pas trop quand ça s'arrête. En général, c'est des hausses qui sont exceptionnelles et qui peut-être ne se reproduiront pas 2 fois sur la même crypto. Attention à ça. Mais malgré tout, c'est vrai que, en fait, malgré le fait qu'on soit en bear market,
1 x 10, c'est pas rien. Et derrière, vous voyez qu'on a quand même des zones qui peuvent être atteintes, les 38,2, les 61,8, les 76,6, les 78,6, pardon, ici un peu plus haut. Et ça nous fait quand même déjà de belles performances, notamment des x10, des x20, des fois, voilà, entre x10 et x20, grosso modo. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ce nouveau format vous plaît, peut-être que c'est pas le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, moi ça m'aide en fait pour essayer de produire un contenu adapté à ce que vous recherchez, de me dire ce que vous avez envie de voir en fait sur les vidéos quotidiennes. Je vous souhaite une agréable journée, une excellente fin de journée, je vous dis à demain sur la chaîne, ciao tout le monde!